Cher. Dis ce que tu veux dire. Aujourd'hui est dimanche, tu ne vas pas à l'église? Je vais, tu peux partir maintenant. Mais vous ne montrez pas les signes de quelqu'un qui veut aller à l'église. J'ai dit que j'y allais. Qu'est-ce que c'est? Suis-je un bébé pour que tu devrais m'apprendre quand m'habiller pour l'église? Je suis désolée. Je veux juste vous le rappeler. Merci de me le rappeler. Vous pouvez désormais partir. Je pars, quand vous aurez fini, vous pourrez commencer à venir. Je déteste aller à l'église tard. Mais j'ai presque fini. Attendez-moi, laisse-moi porter ma robe, c'est tout. J'entends. C'est ce que vous aviez l'habitude de dire, les femmes, à partir du moment où vous portez votre robe, il faudra nouer un serre-tête, du lien de tête, il entrera en portant un miroir pour votre visage. S'il vous plaît, je ne suis pas prêt pour ça. Je pars. D'accord, donne-moi au moins de l'argent pour le transport. D'où veux-tu que je le tienne, ou essaies-tu de m'insulter? Vous et moi savons que je n'ai même pas d'argent pour offrir, encore moins d'argent pour le transport, je vais aussi utiliser la jambe. S'il vous plaît, quand vous avez terminé, commencez à venir. Arrête de m'énerver. Qu'est-ce qui le ronge ces jours-ci? Il n'est plus heureux, tout l'énerve. Je ne peux pas dire que je ne vais pas communier avec Dieu à cause de l'argent. Même si c'est douloureux compte tenu de combien j'ai prié Dieu de m'ouvrir une porte de bénédiction, il n'y a pas de réponse. Plus je lutte, plus je n'ai rien à gagner, mais je ne me suiciderai pas, je vais continuer à pousser. Je suis si fatigué. C'est l'heure du témoignage. Si vous avez un témoignage, venez le dire afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Les enfants de Dieu louent le Seigneur. Alléluia. Je suis ici pour témoigner de la bonté de Dieu dans ma vie. Dieu est si bon avec moi. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie, mais celle qui m'a amené ici est celle qu'il a faite hier. En fait, c'est plus que ce que ma bouche pourrait dire, ou devrais-je dire que si mon corps est plein de bouche, ce n'est toujours pas suffisant pour parler de la bonté de Dieu dans ma vie. Notre Dieu est bon. Hier, alors que j'étais assis dans mon salon, je réfléchissais à la manière de trouver de l'argent à ajouter à mon entreprise, car mon entreprise a besoin de plus d'argent pour atteindre le type de client que je souhaite, mais comment puis-je obtenir cet argent? Qui va m'aider? Je ne sais pas, je n'ai personne à qui demander. Ensuite, je lève les yeux et je prie. Dieu, tu dis que nous devrions demander, et cela nous sera donné. 1 heure plus tard, à ma plus grande surprise, je reçois une alerte de $10 000. Frère, ma tête était dispersée, je ne pouvais pas y croire, je n'ai même personne pour m'envoyer une telle somme d'argent. Puis un appel est arrivé, je l'ai ramassé et une voix m'a dit, « Madame, vous vous souvenez de moi ?» J'ai dit non, il m'a dit, « Je suis ce pauvre garçon qui est venu dans votre magasin pour mendier $100 à manger, dans lequel vous prêchez et priez pour moi. » Après m'avoir donné l'argent, il a continué en disant, « Maman, j'ai mis en pratique ce que tu m'as dit et Dieu m'élève. Aujourd'hui, je suis fait et je décide de vous remercier de m'avoir aidé à réaliser mon potentiel. Veuillez gérer l'argent que j'ai envoyé sur votre compte. Merci. » Oh non, mon Dieu, tu es bon. Quel miracle! Puis je lève les yeux et dis, « Dieu des miracles, est-ce comme ça que tu es? Tu es trop. » Louez le Seigneur. Oui, en effet, Dieu est bon envers ses enfants et il continuera à nous faire du bien. Prochain témoin, s'il vous plaît. Louez le Seigneur. Alléluia. Tu es tellement bon. Tu es si bon, puissant Jésus. Je t'adore. Tu es tellement bon. Allez, notre Dieu est bon. En fait, je suis si heureux, mes frères. Lundi de la semaine dernière, le message de notre PDG était que tous les travailleurs devraient produire le meilleur personnel de l'année pour être promus. Je ne m'attendais même pas à ce qu'il me considère, compte tenu de la façon dont je me tenais sur mes positions pour ne jamais compromettre ma foi en Christ, et à cause de cela, beaucoup de mes collègues me détestaient. Ils me voient comme une personne qui s'oppose à leur réussite. Je n'ai jamais accepté qu'ils détournent l'argent de l'entreprise, au point que beaucoup d'entre eux ont commencé à me traiter de fou, mais cela ne m'a pas ému.
je continue de rester debout parce que je préfère obéir à la voix de Dieu plutôt qu'à celle de l'homme. Mais finalement certains d'entre eux se convertirent. Mais lorsque la question du meilleur personnel s'est posée, je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi, mais à ma plus grande surprise, Dieu m'a prouvé qu'il était toujours sur le trône. Il m'a prouvé que ce que les gens pensent de vous n'a pas d'importance, c'est seulement ce que lui, le Créateur, pense de vous qui compte. Il m'a prouvé que notre destin est entre ses mains, pas entre celles de nos ennemis, et que nous ne devrions donc pas nous soucier de ceux qui nous détestent sans raison. Car lui seul est celui qui a le pouvoir de décider. Il est le Dieu que nous servons. Je l'aime pour ça. Frères, tous m'ont nommé meilleur membre du personnel de l'année, tous deux ceux qui me détestaient pour ma juste cause, demandez-moi comment cela s'est produit. Mon Dieu est là pour moi. Et l'entreprise m'a promu, a augmenté mon salaire 3 fois, m'a donné un bureau privé, une maison et une Jeep toute neuve. C'est pourquoi je suis ici pour dire « Merci, Jésus ». C'est merveilleux. Vous voyez, il y a toujours un salaire pour les ouvriers de Dieu. J'aime ce que Dieu fait dans cette Église, et cela continuera aussi longtemps que nous resterons fidèles. Le Dieu que j'adore est-il différent de celui qu'ils adorent? Pourquoi mon propre cas est-il différent? C'est l'heure des messages. S'il vous plaît, faites attention à la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la source de tout. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez commencer par la parole de Dieu. Si vous voulez bien finir votre vie et que vous vous demandez comment, la parole de Dieu est la réponse. Si vous êtes en difficulté, la parole de Dieu est la solution. En fait, je suis fatigué, je dois rentrer à la maison et me reposer. Chaque fois que je vois des gens professer des miracles de Dieu dans leur vie, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas réels parce que je n'en ai jamais expérimenté. Ou cela signifie-t-il que je ne fais pas partie des enfants de Dieu? Quand mon propre témoignage aura-t-il lieu, ou Dieu n'a-t-il pas prêté attention à moi? Cher, tu es là. Quand avez-vous quitté les locaux de l'église? Je te cherchais, je ne savais même pas que tu étais déjà à la maison. Va me donner à manger. J'ai faim. Et arrête de me demander quand je suis rentré chez moi. Je ne suis pas d'humeur aux questions et réponses. Très bien, chérie, as-tu vu les merveilles que Dieu fait dans notre église? Je dis, va me donner à manger, ou devrais-je encore mendier de la nourriture avant de manger? Je suis désolée. Pourquoi encore ce porridge à l'igname? Ne savez-vous pas cuisiner quelque chose de différent, ou ne savez-vous pas cuisiner autre chose que l'igname? Si tu ne sais pas cuisiner, dis-moi de t'apprendre. Il ne faut pas que l'igname pousse dans mon ventre pour que tu saches que j'en ai marre d'en manger. Je suis désolée, mais c'est ce que nous avons. As-tu oublié que cela fait longtemps que tu ne m'as pas donné d'argent pour acheter de la nourriture? Tout est fini, même cet igname, je l'ai récupéré à crédit, puisque tu dis que tu n'as pas d'argent dans ta main. Oh non. Je me demande ce que je fais à Dieu qui le pousse à refuser de me bénir. Ce n'est pas que je ne le sers pas bien, mais quand il s'agit de bénédiction, il m'abandonnera et bénira les autres. Non, chérie, ne dis pas ça. Au lieu de nous plaindre et de blâmer Dieu, nous devrions apprendre à apprécier la bonté de Dieu dans nos vies. Vous voyez, vous devriez remercier Dieu parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas les moyens d'acheter de l'igname. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Cela fait des années que je lutte pour survivre, mais je ne peux pas me permettre de manger ce que j'aime. Depuis 3 ans, je n'ai pas donné d'argent au propriétaire pour le loyer de la maison, et il le supporte à cause de mon défunt père. Et là, vous me dites que je devrais remercier Dieu pour l'igname que vous avez collecté à crédit. Pourquoi? Quel genre de remerciement est-ce? Même si j'arrive à le dire, cela ne viendra pas de mon cœur, alors laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. En fait, venez manger l'igname, je ne mangerai pas, je vais sortir. Laissez-moi voir si je peux trouver quelqu'un qui me proposera du travail. Pour que je puisse gagner de l'argent. D'accord, mais tu aurais dû manger un peu pour ne pas travailler le ventre vide. J'ai dit que je ne mangeais pas, qu'est-ce que c'est? Suis-je un bébé pour que tu me dises maintenant quand manger et quand ne pas manger? Venez porter votre igname et manger, et continuez à remercier Dieu de vous avoir fait collecter de l'igname à crédit, et arrêtez de me déranger. Je suis désolée, j'essaie seulement d'aider. J'entends. Je ne savais même pas si tu étais une sorcière. La seule raison pour laquelle je ne te l'ai pas dit, c'est parce que je n'allais pas bien avant que tu entres dans ma vie, sinon,
vous m'expliqueriez pourquoi ma vie doit rester immobile. Quel genre de prière n'ai-je pas prié? Est-ce celui qui s'assoit, ou celui qui jeûne ou se couche? Je les ai tous faits. Frère Peter, bon matin. Bonjour, frère John. Avons-nous des activités à l'église ce soir? Non, je vais à l'ouverture par frère Paul de sa nouvelle maison, c'est aujourd'hui. Tu veux dire que frère Pual a terminé son manoir? Vous n'avez pas entendu le pasteur annoncer hier que c'est aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle maison par frère Paul. Il nous a invités, et c'est là que je vais. Je pensais que tu étais venu à l'église hier. Je suis venu, mon frère, mais mon esprit n'y était pas. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, je vais travailler maintenant. Peut-être que plus tard, je viendrai le féliciter. Ok alors. Oh non, ce monde n'est pas juste. Ici, je pleure parce que je ne pouvais pas manger ce que je voulais. Et certaines personnes construisent des demeures et dépensent de l'argent comme bon leur semble. Frère Peter, tu n'y vas pas. D'accord, tu vas à l'ouverture de la nouvelle maison de frère Paul? Non, je parle de la cérémonie de nomination de frère Marc. Aujourd'hui, c'est le jour où il nomme ses jumeaux. Vous ne venez pas? Oh, je l'avais même oublié. Il fait quelque chose aujourd'hui. Dieu les bénit vraiment. Mon frère, Dieu est bon. Ok, vas-y. J'y arriverai peut-être plus tard aussi. Très bien. Je pense que je dois aller célébrer avec eux, au moins cela me donnera l'opportunité de changer de nourriture. À quoi est-ce que je pense? Pourquoi est-ce que chaque fois que je continue de célébrer avec les gens, quand les gens célébreront-ils avec moi? Que ai-je fait à Dieu pour qu'il continue à bénir les autres tout en refusant de me bénir? J'abandonne ma vie à Jésus tout comme eux, mais pourquoi est-ce que je ne vois pas les bénédictions de Dieu dans ma vie? Il bénit les autres, il ne me bénit pas. En réalité, je suis fatigué. J'en ai marre de répondre à Christian sans rien démontrer. J'abandonne ma mauvaise habitude de vivre une vie pécheresse juste pour lui plaire. Je suis marié depuis plus de 10 ans, sans enfant. Je dis que le temps de Dieu est le meilleur, même lorsque mes frères et sœurs me demandent d'épouser une autre personne, mais je dis non. Je veux bien vivre grâce à Dieu. Je nettoie l'église tous les samedis et dimanches, afin que la maison de Dieu soit propre. Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Pourquoi ne se souvient-il pas de moi? Mon cœur est plein de chagrin. Avant, je pensais que Dieu n'était pas partial, mais je me trompe. Qui est là? Donne-moi à boire. Je veux boire et oublier mon chagrin. J'arrive, monsieur. Écoutez tout le monde, je ne fais pas partie des favoris de Dieu, il est partial. Il bénit certaines personnes et néglige certaines personnes. Je ne rigole pas, je suis un témoin vivant, je suis un adorateur de Dieu, je ne manque jamais l'église ou ses activités, et pourtant je continue de souffrir jour après jour. C'est pourquoi je n'aime jamais écouter de prédications sur la repentance, et j'aime cela. En fait, mon frère, j'ai décidé de tout oublier et de boire ma douleur. S'il vous plaît, apportez-moi plus de bouteilles, à partir de maintenant, ce sera mon support vital. Profitez de votre vie, mon frère. En fait, ne vous inquiétez pas du paiement, je paierai pour toi. Vous voyez, je n'ai jamais entendu ça. Je paierai pour vous depuis que j'ai donné ma vie au Christ jusqu'à présent, pour moi, c'est mon premier miracle. Je commence à apprécier ma décision de vivre ma vie comme je l'aime. Tout le monde écoute. Vivez votre vie comme vous l'aimez. J'aime ça. Et femme, j'espère que tu as fini de préparer ce type de nourriture auquel nous sommes habitués. Chérie, ne me dis pas que tu es revenu à ton ancienne habitude de boire, rappelez-vous, vous avez promis à Dieu de ne plus jamais revenir vers eux. Écoute, femme, toi et ton Dieu devriez me laisser tranquille. Je veux avoir la paix. Ou c'est un crime d'avoir la paix maintenant? Mais il n'y a pas de paix pour ceux qui ont décidé de retourner à leur vomi, tant au ciel que sur terre. Ce n'est pas Dieu que vous faites lorsque vous décidez de retourner à votre nature pécheresse à cause de ce que vous traversez, vous le faites vous-même, c'est vous qui pleurerez à la fin. C'est vous qui souffrirez pour l'éternité, pas Dieu. Lorsque vous rencontrez des difficultés dans la vie, ce n'est pas une raison pour retourner au péché,
Au lieu de cela, vous devez découvrir ce que Dieu essaie de vous enseigner à travers les choses auxquelles vous faites face. Où essaie-t-il de vous envoyer? Que voulait-il que vous fassiez? C'est le genre de questions que vous devez poser. Tais-toi, femme. J'espère que tu ne veux pas que je te batte. Va me donner à manger maintenant. Oh non. Mon partenaire de vie, j'arrive. J'arrive, bébé. J'arrive. N'est-ce pas frère Peter? Quand a-t-il commencé à danser sur la route? Je me sens bien. Tara, rara, ra. Frère Pierre, que se passe-t-il? On ne vous voit plus dans les parages. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pasteur, s'il vous plaît, je ne veux pas que quiconque gâche ma bonne humeur. Gardez cette question dans votre cœur jusqu'à ce que je sois d'humeur, car pour l'instant, je ne suis pas d'humeur à répondre à cette question. Je veux juste qu'on me laisse seul pour pouvoir réfléchir. Dis-moi, quel est le problème? Pourquoi parlez-vous comme quelqu'un qui n'a pas de Père au-dessus de tout? Un Père à qui appartient tout pouvoir, le roi de l'univers, est notre Père. As-tu oublié? Pasteur, je ne le vois pas, comme vous le dites. Et je ne suis pas content. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu, cela fait qu'il se soucie moins de moi. Il bénit les autres et ne se soucie jamais de moi. Il a dit que nous devrions le mettre en premier et que toutes les autres choses nous seraient données par surcroît. Dans mon cas, ce n'est pas le cas, en fait, le mien a un sens opposé. Je le mets en premier et tout le reste devient très terrible pour moi. Je suppose qu'il ne se soucie pas de moi. Avez-vous essayé de découvrir l'espace que Dieu veut que vous occupiez? Pour le servir, il avait besoin de vous dans ce domaine particulier, et vous devez être là pour que sa bénédiction coule sur vous. Aller à l'église ne suffit pas, répondre à un chrétien ne suffit pas. Que as-tu choisi de faire dans la vie? C'est pourquoi il vous a créé, peu importe à quel point vous êtes saint, vous ne pouvez pas obtenir les bénédictions de Dieu à moins que vous ne soyez dans la position dans laquelle il veut que vous soyez. Luc 10, verset 2. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, par conséquent, suppliez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous faites partie de ces ouvriers pour lesquels Jésus a prié. Vous devez moissonner pour le Seigneur. Luc 10, verset 7. Car l'ouvrier est digne de son salaire. Il y a toujours un gain qui suit les ouvriers de Dieu. Lorsque vous travaillez, vous recevez votre propre salaire. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par lui. Est-ce que ce pourquoi vous avez été choisi est de rendre grâce à Dieu? Monsieur, vous et moi savons que je suis un travailleur dans l'église, chaque samedi, je balaie les locaux de l'église contre le dimanche. Est-ce que je ne fais pas ça pour Dieu? N'est-ce pas travailler pour Dieu? Oui, vous travaillez pour Dieu, et ce genre de travail fait partie d'une façon de montrer votre appréciation pour tout ce que Dieu fait pour vous. Il y a une récompense pour un tel travail, principalement au ciel, mais aider l'Église de Dieu à grandir est différent de transmettre le message qu'il vous a envoyé. Et votre bénédiction est vos réponses à votre propre prière et à celle de la personne à qui vous allez transmettre le message pour y résider. Tous ceux qui viennent sur cette terre font une course, ce qui signifie que vous êtes venus avec le message de Dieu à des millions et des milliards de personnes. Ces millions et milliards de personnes sont toujours là, attendant l'arrivée du message que vous détenez, et ils dérangent Dieu jour et nuit pour que le même message que Dieu vous a envoyé vous vienne leur apporter. C'est pourquoi vous ne pourrez jamais avoir la paix à moins de transmettre le message, et si vous vous montrez trop têtu, vous commencerez à vous retrouver face à un problème après l'autre jusqu'à ce que vous soyez coupé et remplacé. Vous pouvez maintenant voir qu'il y a une différence entre travailler pour l'Église de Dieu et transmettre le message qu'il vous a envoyé. Délivrer le message de Dieu est votre mission sur terre. C'est qui vous êtes, c'est là que réside votre grandeur, et c'est là que vous obtiendrez une réponse que vous rapporterez à Dieu. Bien sûr, vous savez que chaque message a une réponse. Une fois que vous avez transmis le message que Dieu vous a envoyé sur cette terre, vous obtenez une réponse. La réponse est ce qui vous soutiendra jusqu'à ce que vous retourniez à Dieu. La réponse apporte votre propre solution à votre propre problème. La réponse est tout ce que vous cherchiez depuis toutes ces années. À moins que vous ne transmettiez le message, vous continuerez à errer en cercle, accusant Dieu, alors que vous vous retenez. Alors posez-vous la question, est-ce que je transmets le message que Dieu m'a envoyé, ou est-ce que je me contente d'errer sans rien faire et d'en blâmer Dieu? Pasteur, s'il vous plaît,
Comment puis-je connaître le message que Dieu m'a envoyé? Je ne le sais pas. C'est entre vos mains de demander à Dieu ce qu'il vous envoie. Personne d'autre ne le fera à votre place, vous seul le ferez, et n'essayez pas de rivaliser avec une autre personne qui transmet son propre message, car vous avez le vôtre à transmettre, comme le feront tous les autres sur terre. La vie n'est pas une question de compétition, il s'agit de vous. Si vous essayez de copier une autre personne, vous n'obtiendrez pas la bonne réponse qui vous donnera la bonne solution à votre problème. Si vous ne connaissiez pas jusqu'à présent le message que vous êtes venu sur terre pour délivrer, c'est parce que vous ne l'avez pas demandé. Demandez et vous recevrez des réponses à votre question car il est important pour le messager que vous transmettiez le message. Le message que vous portez est une réponse aux prières de millions et de milliards de personnes, y compris la vôtre. N'oubliez pas que travailler pour l'Église de Dieu est différent de transmettre le message qu'il vous a envoyé. À moins que ce ne soit dans la même Église qu'il veut que vous soyez, alors vous verrez le transmettre là-bas et obtenir une réponse. Aider l'Église devrait faire partie de l'appréciation que vous montrez à Dieu, ce que le ciel reconnaît également, mais cela ne devrait pas vous empêcher de transmettre le message que Dieu vous a envoyé. Tous ceux qui viennent au monde ont un message à transmettre. Et une position à occuper pour délivrer le message. Livrez-vous le message que Dieu vous a envoyé? Passe une bonne journée. Merci, pasteur. J'ai l'impression que la moitié de mon problème a été résolue. Seigneur, je sais maintenant que tout le monde sur cette terre a un message à transmettre à des millions et des milliards de personnes, et à moins qu'il ne soit transmis, la personne continuera à errer en vain parce qu'on ne peut pas détenir la solution au problème d'une autre personne et attendre la sienne. Solution à apporter. Aide-moi, Seigneur, à connaître le message que tu m'as envoyé afin que je puisse le transmettre correctement et trouver aussi ma propre solution. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Madame, pourquoi pleurez-vous? Homme de Dieu, je souffre, parfois j'ai envie de me suicider. Dieu m'a tourné le dos. Mon fils est en train de mourir, il n'y a aucun traitement que je ne lui ai donné, mais la maladie ne cesse de s'aggraver. Mais s'il lui arrive quelque chose, je me suiciderai, il est le seul que j'ai. Ne dites pas cela, madame, rien n'arrivera à votre fils. Avez-vous oublié que Dieu est toujours sur le trône? Ne crois-tu pas? Je ne sais plus quoi croire, il n'y a aucune sorte de prière que je n'ai pas priée. Si Dieu est sur le trône, pourquoi ne répond-il pas? C'est pour cette raison que je suis ici. Maintenant, emmène-moi chez ton fils, mon Dieu est vivant. Homme de Dieu, le voici. Espèce de maladie tenace, quitte ce corps maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Mère? Oh non, c'est un miracle, homme de Dieu. Tu as raison. Dieu est toujours sur le trône. Merci mon Dieu. Mon fils est guéri. Quoi? J'ai donc un message de guérison, je l'ai enterré et je continue de blâmer Dieu. Merci, mon Dieu, de m'avoir ouvert les yeux. Je prie pour que vous me donniez tout ce dont j'ai besoin pour transmettre le message que vous m'avez envoyé. Aveugle les mauvais yeux pour qu'ils ne me voient pas. Je me couvre ainsi que ceux de mes proches du sang puissant de Jésus. Aucune arme formée contre nous ne prospérera. Au nom de Jésus, Amen. Cher, tu es habillé. Sors-tu? Je vais à l'hôpital rendre visite aux malades. Pourquoi? Est-ce que tu as quelqu'un là-bas? Je ne dois avoir personne là-dedans avant de pouvoir leur rendre visite. En plus, ces gens là-bas ont besoin de réponses à leurs prières, et j'ai été envoyé pour les leur apporter. C'est parce que je retiens leurs réponses que je suis retenu. Vous parlez par énigme, néanmoins, allez-y bien. Ô mon Dieu, laisse ton onction aller avec moi. Sincèrement, je suis fatigué de cette étrange maladie. Bonjour madame. Oui, êtes-vous l'un des médecins ici? Non, je m'appelle Peter. Je vais de pièce en priant pour les malades, et je suis ici pour prier pour votre malade. Devons-nous? Prière, mon fils. Depuis que mon mari est tombé malade, nous avons prié et prié. La situation ne cesse de s'aggraver.
Il n'existe aucun hôpital où nous ne soyons allés et tous les soins qui lui ont été prodigués n'ont eu aucun effet sur lui. Yé. Tout va bien, madame. Croyez que Dieu est toujours sur le trône et qu'il en sera ainsi. J'aimerais pouvoir le faire, vous ne comprendrez pas. Nous laisse prier. Yé. Toi, esprit d'accident vasculaire cérébral, écoute, ce corps que tu occupes est le temple de Dieu, pas ta place. Au nom de Jésus, sortez de ce corps maintenant. Amen. Amen. Madame, ne vous inquiétez pas, Dieu a pris le contrôle. D'accord, mon fils, merci beaucoup. Je vous en prie. Cher, je viens de recevoir mes forces à l'instant, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Quoi? Cela fonctionne. Dieu a utilisé cet homme pour guérir mon mari. Gloire à ton Père. Homme de Dieu. Je t'ai cherché partout, mais quelqu'un m'a dirigé ici et je suis heureux de t'avoir rencontré. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Vous ne m'avez pas reconnu? Je suis le père de cette jeune fille pour laquelle vous avez prié, et elle a obtenu sa guérison. Oh, je m'en souviens maintenant. Je suis désolé d'avoir oublié. Comment est-elle maintenant? Elle se porte très bien, depuis que vous avez prié pour elle, elle n'a plus éprouvé cette étrange maladie. Et c'est pourquoi je suis ici pour vous remercier avec une somme de 20 000 $. Quoi, tu es réel? En fait, tu ne sais pas à quel point j'étais déçu envers Dieu jusqu'à ton arrivée. J'ai conclu que Dieu ne répond pas à la prière, mais vous me prouvez le contraire. Qui dit que Dieu ne répond pas à la prière, vous vous trompez. Il n'y a pas une seule prière qui n'ait pas été exaucée. Vous êtes la réponse à la prière de quelqu'un, et cette personne est la réponse à votre propre prière. Délivrez le message que Dieu vous a envoyé et vous aurez votre réponse. C'est en vous. Merci Jésus. Louez le Seigneur. Alléluia. Frère, je reçois un double miracle. Dieu est bon. Je suis si heureux, mes frères. Notre Dieu est bon. Il y a 2 semaines, j'ai été transporté de rien à quelque chose. Il y a 2 jours, ma femme a accouché d'un petit garçon qui rebondissait. Ma joie est complète. Oui, mon Dieu, tu es génial. Il existe différents types de cadeaux. Mais c'est le même Saint-Esprit qui les donne. Il existe différents types de travaux à effectuer pour lui. Mais l'œuvre est pour le même Seigneur. Il existe différentes manières d'accomplir son œuvre. Mais c'est le même Dieu qui utilise toutes ses voies chez tous les hommes. Le Saint-Esprit agit en chaque personne d'une manière ou d'une autre pour le bien de tous. Une personne reçoit le don d'enseigner des paroles de sagesse. Une autre personne reçoit le don d'enseigner ce qu'elle a appris et sait. Ces dons viennent du même Saint-Esprit. Une personne reçoit le don de la foi. Une autre personne reçoit le don de guérison. Ces dons sont donnés par le même Saint-Esprit. Une personne reçoit le don d'accomplir un travail puissant. Une autre personne reçoit le don de prononcer la parole de Dieu. Une autre personne reçoit le don de faire la différence entre le Saint-Esprit et les faux esprits. Une autre personne reçoit le don de parler avec des sons spéciaux. Une autre personne reçoit le don de dire ce que signifient ces sons particuliers. Mais c'est le même Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui fait toutes ces choses. Il donne à chacun comme il veut donner. 1 Corinthiens 12 versets 4 à 11. Nous ne devrions pas blâmer Dieu lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, nous devrions plutôt essayer de découvrir ce que Dieu utilise cette situation pour nous enseigner. Si vous avez fait tout ce que vous pouviez en tant que chrétien sans aucune amélioration, cela signifie que le message que Dieu vous a donné de transmettre est très important et ne peut pas être enterré, et ce n'est que lorsque vous le délivrerez que vous serez libre. Tourner le dos à Dieu ne changera pas la situation, au lieu de cela, cela va aggraver la situation. Donc le meilleur point de prière est, mon Dieu, qu'essayez-vous de m'apprendre? Où veux-tu que je sois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse et que je ne fasse pas? S'il vous plaît, ouvrez mes yeux. Je ne suis qu'un humain, je ne peux pas te comprendre à moins que tu m'aides. C'est la bonne prière, ne pas les lier ni les détacher, ne pas disperser tous les ennemis et faire mourir tous les sorciers et sorcières.
Il y a des gens qui sont venus avec un grand message, et quand ils commettent une erreur en ne suivant pas ce pourquoi Dieu les a envoyés, leurs vies commenceront à se disperser, et s'ils ne s'humilient pas devant Dieu pour découvrir qui ils sont, ils le feront. Seront retranchés et un autre les remplacera. Pour commencer notre voyage terrestre, qui a généralement commencé à 30 ans, il est important que nous prenions conscience de qui nous sommes, puis que nous le poursuivions. Ce n'est pas que vous n'aurez plus de défis après avoir réalisé qui vous êtes, mais ils ne seront plus grands que vous. Parce que vous avez déjà une réponse au message que Dieu vous a donné, et lorsque vous tenez la réponse, vous devez la donner à Dieu, même le diable ne peut pas l'approcher, il continuera à tout conquérir, jusqu'à ce qu'il soit temps de le présenter à Dieu. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.